Oui, dans notre méditation matinale d'aujourd'hui, nous allons réfléchir à la mission invisible que Dieu confie à chaque couple. Dans chaque mariage, au-delà des joies et des défis visibles, il existe des missions invisibles, des rôles divins que Dieu a tissés au cœur de votre union. Ceux-ci ne sont pas toujours tapés à accent grave-l'œil ou public. Ils ne sont peut-être jamais applaudis par les foules. Mais ils ont une signification éternelle. Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. » En tant que couple, nous devons veiller à remplir cette mission divine qui nous a réunis. Le mariage est plus qu'une union, c'est un véhicule de destinée. Et cette mission, elle est souvent invisible aux yeux des autres, mais pleinement connue du ciel. Quelles sont ces missions invisibles? Influence spirituelle, prier ensemble, intercéder pour les autres et créer un foyer où la présence de Dieu demeure. Impact sur le royaume, élever des enfants dans la foi, encadrer de jeunes couples ou soutenir discrètement des ministères. Agent de guérison, offrir un refuge émotionnel les uns aux autres et à ceux que Dieu envoie. Témoin fidèle, vivre l'amour, le pardon et l'unité dans un monde qui a désespérément besoin d'exemples de grâce. Unité en public et en privé, honorer le nom de l'autre, que vous soyez seul ou avec d'autres. Limite, protéger votre temps, votre attention et votre affection des influences malsaines. Partenaire de responsabilité, se soutenir mutuellement, non seulement émotionnellement, mais aussi dans l'intégrité et la détermination. Protection spirituelle, priez pour votre relation et sollicitez la protection de Dieu quotidiennement. Protection émotionnelle, gardez votre cœur doux, ouvert et uni, surtout en cas de conflit. Ces missions sont souvent cachées, mais elles sont visibles du ciel. Dieu utilise les couples non seulement pour s'aimer, mais pour servir ensemble son dessein. Dieu ne se contente pas de réunir les couples, il a un objectif spécifique et unique pour chaque partenariat. Accomplissons-nous cette mission invisible que Dieu nous a confiée en tant que couple, ou jouons-nous avec elle? Quelles missions invisibles Dieu nous appelle-t-il à accomplir ensemble? Vous êtes-vous déjà posé la question? Laissons-nous de la place à Dieu pour qu'il utilise notre mariage au-delà de nous-mêmes? Comment pouvons-nous nous soutenir mutuellement dans la réalisation de notre objectif commun? Nous seuls pouvons répondre à ces questions. Je comprends maintenant. Cher, priez pour nous. Seigneur, merci pour le lien que tu nous as bénis. Aide-nous à marcher dans l'unité, la grâce et la compréhension. Que nos paroles soient douces, nos cœurs indulgents. Merci pour l'appel sacré que tu as placé sur notre mariage. Aide-nous à reconnaître et à accepter les missions invisibles que tu nous as confiées. Que notre amour soit un instrument pour ta gloire et notre partenariat une lumière dans le monde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Laissez-moi aller me préparer pour le travail. Très bien. Qui appelle? Oh, mon ami. Bonjour Joséphine, ton appel est arrivé trop tôt. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Mon ami, j'ai souffert. Sais-tu que depuis que j'ai perdu mon emploi, je n'en ai pas retrouvé d'autre? J'ai du mal. Ce n'est pas facile du tout pour moi dans ce village. Je veux dire, quelle vie est-ce, toute seule, sans travail? Sans famille, sans mari. En fait, parfois, j'aimerais que cette vie prenne fin pour que tout le monde puisse se reposer. S'il te plaît, ne dis pas ça. N'oublie pas que je suis là pour toi et que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi quand j'avais besoin de ton aide. Envoie-moi tes coordonnées bancaires, je te ferai parvenir de l'argent pour que tu puisses voir comment subvenir à tes besoins en attendant de trouver un emploi. Combien de temps vas-tu continuer à faire ça? Tu as essayé pour moi. Je ne veux même pas te déranger, c'est juste que la vie dans ce village m'épuise. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour arrêter de te déranger tout le temps. C'est bon, je ne me plains pas, sache juste que Dieu est tout-puissant, alors n'abandonne pas et fais en sorte d'être heureux. Très bien, merci beaucoup. Oh, elle est si pitoyable. J'ai supplié mon mari de la laisser venir vivre avec nous, mais il a refusé. Comme j'aimerais qu'il soit d'accord avec moi. Je ne peux pas la laisser seule au village, elle a besoin de nous. Quel mal y a-t-il à ce que je l'emmène vivre avec nous? Et elle trouvera très vite du travail si elle emménage avec nous. Oh, mon mari doit être d'accord. Chérie, je t'en supplie,
s'il te plaît, laisse mon amie venir rester avec nous, tu sais ce qu'elle traverse au village, toute seule. Je croyais avoir dit non. L'une des missions que Dieu confie à chaque couple est la mission de protection. Le mariage ne consiste pas seulement à savourer l'amour, mais aussi à le préserver. Cette alliance sacrée est confrontée à des pressions internes, des incompréhensions, des besoins non satisfaits et des forces extérieures, des changements culturels, des combats spirituels et des distractions. Protéger son union, c'est dire, nous ne laisserons rien nous voler ce que Dieu nous a donné. Cette protection n'est pas le fruit de la peur, mais du respect pour ce que Dieu a uni. Et lorsque les deux partenaires s'engagent dans cette mission invisible, l'union devient un havre de paix, une lumière pour les autres et un fondement pour un but. Je sais ce que je dis. Je ne veux pas de quelqu'un qui vienne nous séparer. J'aime la façon dont nous vivons en paix, et je suis sûr que vous l'aimez aussi, alors continuons à vivre ainsi. Je ne veux pas de problème, s'il vous plaît. Si nous la laissons faire maintenant, demain elle dira que nous lui avons fait ceci et cela, et les problèmes commenceront, et je ne veux pas de ça. Proverbe 4 verset 23, plus que toute autre chose, veille sur ton cœur, car de lui viennent toutes tes œuvres. Cela s'applique également au cœur de votre mariage. De plus, pour accomplir d'autres tâches, la protection doit être notre priorité. Mon nom est donc pour notre protection afin que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Non, ma chère, mon amie n'est pas comme ça. Souviens-toi de ce que je t'ai dit à son sujet, comment elle a été là pour moi quand j'avais le plus besoin d'elle. Je veux juste lui rendre l'appareil, laisse-la venir et rester avec nous, s'il te plaît, ma chère. Vois-tu, ma chère, ne pense pas que je refuse d'accepter ton ami. Je sais ce que je dis, je veux d'abord notre paix et notre bonheur, et pour ce qui est de la remercier, tu peux toujours le faire d'ici. Demande-lui ce dont elle a besoin, et nous le lui fournirons, je te le promets. Non, non, je ne veux pas qu'elle se sente seule, elle n'est pas encore mariée et n'a personne d'autre que moi. Qu'elle reste avec nous, comme ça, elle nous aura comme famille. Oh non, comment te le dire pour que tu comprennes ? Laisse-la tranquille, nous pourrons toujours être là pour elle quand elle aura besoin de nous. Ainsi, la paix régnera. Je croyais que tu m'avais dit que tu m'aimais, mais tu ne peux pas faire la chose simple que je te demande. Bon, pas de problème. Très bien, si c'est ce que tu veux, pas de problème, laisse-la venir et rester avec nous, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je vais au travail. Oh oui, je t'aime, chérie. Elle est heureuse, ça va, mais je sais ce que je dis. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me mettre des ennuis à la maison. J'aime ma paix, mais ma femme ne comprendra pas. Où est mon téléphone? Mon ami doit entendre ça, mon mari a accepté qu'elle vienne vivre avec nous. Veuillez prendre votre téléphone. Bonjour Déborah, comment vas-tu? Écoute, mon ami, mon mari a accepté que tu viennes vivre avec nous, alors dépêche-toi. Sérieusement, tu veux dire que ton mari est d'accord? J'ai hâte de t'avoir parmi nous. Mon ami. Waouh, je suis déjà en route, fermez simplement les yeux, et avant que vous ne les ouvriez, je serai là. Ouais, j'ai vu un ami avec qui discuter, jouer, danser et m'amuser. J'aime cela. Entrez, la porte est ouverte. Bonjour, ami, je suis là. Oh, mon ami est là. Chérie, mon ami est là. Oh, elle est là. Bienvenue, ma belle amie. Merci. Je vous en prie. Merci monsieur. Comment s'est passé votre voyage? J'espère que vous passerez un bon moment. Bien monsieur. Très bien, sentez-vous comme chez vous. Merci monsieur. Et je dis, sentez-vous aussi chez vous. Waouh, tu as un bel endroit ici. Ta maison est magnifique. Point de correction. Ne dites plus, votre maison est belle, désormais, dites plutôt, notre maison est belle. N'oubliez pas que vous êtes désormais l'un des nôtres. Je suis désolée pour le mauvais usage des mots, merci. Vous êtes les bienvenus, sentez-vous comme chez vous, et quoi que vous ayez besoin, dites-le simplement et vous l'aurez, mais d'abord, laissez-moi vous emmener dans votre chambre, afin que vous puissiez vous rafraîchir et vous reposer un peu. Merci. Merci,
En fait, tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as rendu heureux. Je te suis tellement reconnaissant. Suivez-moi simplement. Voilà, j'espère que la chambre vous plaira. Oui, c'est sympa et j'aime ça. Alors, rafraîchis-toi. Je reviendrai. Merci. Waouh, c'est tellement sympa, mon ami a vraiment une belle maison ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? On a du riz frit et du poulet, des haricots avec des bananes plantain mûres, et du porridge d'igname. Nous avons pilé de l'igname avec de la soupe aux légumes, nous avons des spaghettis avec du ragoût. Maintenant, choisis celui que je dois t'apporter. Waouh, tu sais que j'ai envie de tous les avoir en même temps? Vous êtes alors le bienvenu, commencez simplement par un. Très bien, apporte-moi d'abord du riz frit et du poulet. Considérez cela comme fait. Merveilleux, c'est le paradis sur terre. Mon ami s'amuse vraiment. Chérie, laisse-moi partir, je suis en retard au travail. À mon retour, nous pourrons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. J'espère que tu reviendras à temps car tu me manques déjà. Voir l'amour. C'est bon, je te promets de revenir à l'heure, alors ne t'inquiète pas, ferme juste les yeux, et avant que tu les ouvres, je serai de retour. Très bien, achète-moi de la glace, de la tourte à la viande et du chocolat. Ne t'inquiète pas, je vais tous les acheter pour toi, prends juste soin de toi pour moi, d'accord? Je vais. Bon, je vais y aller, et n'oublie pas que j'ai laissé 500 $ pour toi sur la table, utilise-les pour cuisiner ou acheter ce que tu veux. Au revoir. Quoi, juste pour la nourriture? Ok, chérie, au revoir, et n'oublie pas que je t'attends. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu un homme aussi bon. Cet homme fait-il vraiment tout ça avec ses yeux? Comment un homme dont la femme ne lui a pas donné d'enfant peut-il encore la traiter comme une reine? Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part, je pense que cet homme ne fait pas ça avec ses yeux. Comment peut-il oublier qu'elle ne lui a pas donné d'enfant? Bonjour mon ami, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as bien dormi la nuit dernière. Votre mari est parti travailler? Oui, il vient de partir. Qu'est-ce qu'on va manger ce matin? Avez-vous donné à manger à votre mari avant son départ? Je suis sûre qu'il a mangé quelque chose avant de partir. Oubliez mon mari, je parle de nous. Que dois-je préparer pour nous? Ton mari est quelqu'un de bien, comment ne serait-il pas perturbé par le fait que tu n'aies pas d'enfant? D'autres hommes t'auraient renvoyé. Pourquoi? Suis-je Dieu qui donne des enfants? Il n'est pas tard pour nous. D'ailleurs, même si pour nous les humains cela semble tard, pour Dieu, il n'y a pas de retard. Oui, tu as raison. Très bien, alors que veux-tu pour que je puisse le préparer? Voyez, assurez-vous de bien traiter votre mari, ne le laissez pas avoir faim, avez-vous entendu? Est-ce mon mari que vous allez manger ce matin? Je vous demande ce que vous allez manger, et vous parlez de mon mari. Non, ce n'est pas comme ça. Tu sais que je suis ton ami, je ne te permettrai pas de commettre l'erreur de négliger ton devoir d'épouse. Bonjour mon ami, je connais mon devoir. Comme tu peux le constater, mon mari ne se plaint pas, ou s'est-il plaint à toi? Vous savez, les vrais hommes ne parlent pas beaucoup, ils peuvent être en colère contre leur femme et faire comme si de rien n'était. Un vrai homme ne peut jamais dire « ma femme m'a fait ceci ou cela ». N'oubliez pas que votre mari est un vrai homme, ce n'est pas parce qu'il ne se plaint pas qu'il est heureux. C'est pourquoi je vous donne ce conseil. Ok, merci pour le conseil. Maintenant, peux-tu dire ce que tu veux? Que veux-tu manger? Non, je suis sérieuse, votre mari est un homme bien. Son espèce est difficile à voir. Je vois que tu n'as pas faim. Continue de prendre des médicaments pour mon mal de tête. Quand tu auras faim, viens me le dire. Elle ne savait même pas ce que Dieu avait fait pour elle, et elle s'en sert pour s'amuser. Je ne la blâme pas, elle ne saura jamais ce qu'elle a avant de le perdre. Est-ce que je la blâme? Parce qu'elle n'a pas eu de difficulté à l'obtenir, elle pense maintenant que c'est facile. Regardez-moi, j'ai presque le même âge qu'elle, et je suis toujours célibataire.
Oh non. Pourquoi est-ce que je me dérange? Elle n'a pas encore faim, qu'elle continue à se comporter comme une vieille femme. Bonjour Déborah. Waouh, Grace, c'est toi. Je suis surprise de te voir. Oui, je suis venue prendre de tes nouvelles. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Déborah, il est bientôt l'heure du retour de ton mari. Je pense que tu devrais me donner de l'argent, laisse-moi courir au marché et acheter des provisions pour lui préparer quelque chose. Tu sais qu'il aura faim à son retour. Ne vous inquiétez pas, il mangera le riz gélifié que j'ai préparé cet après-midi. Et s'il n'aime pas ça? On devrait au moins préparer autre chose. Ne vous inquiétez pas, il aimera ça, c'est mon mari et je sais ce qu'il aime. Vous savez, quand il revenait du travail, il avait besoin de manger quelque chose de solide pour retrouver son énergie. Je t'ai dit que tu ne devais pas t'inquiéter, mon mari ne choisit pas la nourriture et il aimera tout ce que je lui donnerai. D'accord, si tu insistes. Qui est-elle? C'est mon amie, elle s'appelle Joséphine. Que fait-elle chez toi? Enfin, pourquoi est-elle là? Elle reste avec nous, c'est mon amie. Ne voyez-vous pas l'écriture sur le mur ou choisissez-vous simplement d'être aveugle? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Donc tu ne vois pas qu'elle s'intéresse à ton mari. Tu vois, tu dois la chasser de chez toi, sinon tu le regretteras. Non, non, n'y va pas, elle est juste inquiète, rien d'autre. De plus, c'est ma meilleure amie, elle ne me fera aucun mal. Je me sens poussée à partager quelque chose qui me touche profondément, non par suspicion, mais par sagesse et par amour. En nous mariant, nous créons un nouveau foyer, pas seulement un bâtiment, mais un écrin spirituel où deux cœurs grandissent ensemble dans la foi, la confiance et l'intimité. Permettre à un ami, surtout de sexe opposé, de vivre dans cet espace sacré peut brouiller les frontières que Dieu a voulu protéger. Même avec des intentions pures, la proximité est source de tentation, d'incompréhension et de tension émotionnelle. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, mais d'honorer ce que le mariage représente, une alliance scellée devant Dieu. Genèse 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Les vrais amis comprendront cette limite s'ils respectent votre alliance. Et si quelqu'un se croit en droit d'occuper votre espace tout en connaissant le risque, c'est un signe que la sagesse devrait prendre le dessus. Préférons la paix à la politesse, la protection à la pression. Votre foyer est une terre sainte, tout le monde ne devrait pas y mettre les pieds. Cantique des Cantiques 2 verset 15. Attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Proverbe 25 verset 17. Que ton pied soit rarement dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne se rassasie de toi et ne te haïsse. Personne ne devrait vivre dans votre foyer conjugal, sauf ceux que Dieu a prévus, mari, femme, et si vous êtes bénis, enfants. Votre ami peut être proche, mais votre conjoint doit le rester. Ne laissez personne occuper l'espace destiné à l'intimité, à la restauration et à la connexion. Que votre maison reste un sanctuaire, couvert de grâce, gardé par la sagesse et plein de paix. Je comprends où tu veux en venir, mais mon amie n'est pas comme ça. Je la connais depuis longtemps, en fait, c'est mon amie d'enfance. Cela ne veut pas dire que tu ne devrais pas être prudent avec elle, car de la façon dont je la vois, je pense que tu n'aurais pas dû l'amener ici. Regardez comme elle profite du temps qu'elle est censée consacrer à cuisiner pour son mari pour bavarder avec son ami. Si l'homme se plaint maintenant, elle dira que c'est lui qui se plaint. Quel bel homme! Comme je l'ai dit, elle n'a pas de problème, je la connais très bien. Bon, si tu insistes, pas de problème, fais juste attention, c'est tout. J'y vais. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Non, je ne pense pas que mon amie soit comme ça, elle est juste inquiète, je le sais. Bonjour chérie. Chérie, tu es de retour. Bienvenue cher. Comment vas-tu? Il est de retour. Bienvenue, monsieur. Comment se passe le travail aujourd'hui, monsieur? Belle Joséphine.
Chérie, s'il te plaît, entre et rafraîchis-toi, laisse-moi t'apporter du riz. Est-ce que c'est du riz que nous mangeons ce soir? Je sais que ça ne vous plaira pas, monsieur. Vous voyez ce que je veux dire, Déborah? Je vous ai dit qu'un homme avait besoin de nourriture solide après le travail. Monsieur, ne vous vexez pas, je vais vous préparer autre chose. Non, ne t'inquiète pas, je prendrai le riz, ça ne me dérange pas. Non, monsieur, ne prenez pas ce que vous n'aimez pas, je peux vous préparer d'autres plats. Croyez-moi, vous les aimerez. Il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas la nourriture. Pourquoi s'en soucier? Je la comprends, elle sait que ce n'est pas facile d'être un homme. Merci monsieur de me comprendre. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas facile d'être un homme. Je serai à l'intérieur. Je t'avais dit de ne pas t'en faire, je connais mon mari. Pourquoi es-tu encore inquiète? Non, j'essaie juste de t'aider, je ne veux rien qui puisse causer des problèmes dans ton mariage. C'est bon, mais à partir de maintenant, laissez-moi la nourriture de mon mari, je peux m'en occuper. C'est bon, mais à partir de maintenant, laissez-moi la nourriture de mon mari, je peux m'en occuper. Regardez-la, n'importe quoi. Elle ne méritait pas cet homme. Elle ne fait que dépenser son argent, c'est tout ce qu'elle sait faire. Lui donner un enfant? Non. Lui préparer de bons plats? Non. Et pourtant, l'homme continue de le supporter. Je connais mon amie Joséphine, elle essayait juste de contribuer. C'est pourquoi je ne veux pas la vexer. J'espère ne pas avoir été trop impolie avec elle. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression que parce qu'elle est dans ma maison, c'est pourquoi je suis impolie avec elle, mais elle devrait comprendre. Cet homme souffre, il mérite mieux, s'il vous plaît. Et je dois m'assurer qu'il l'a. Oui, il est sorti. Excusez-moi, monsieur. Oui, Joséphine, as-tu besoin de quelque chose? Monsieur, j'espère que vous n'êtes pas ennuyé. Non, je ne le suis pas. J'aime ma femme, d'ailleurs, elle n'a rien fait qui puisse me mettre en colère. Maintenant, je sais que tu es bon non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. J'aimerais que mon ami laisse de côté cette amitié qui la perturbe, afin qu'elle comprenne clairement que Dieu l'a vraiment bénie. Je ne comprends pas, qu'entends-tu par trop d'amitié? Tu ne sais même pas ce qui se passe ici quand tu sors. L'un viendra, donne-moi ceci. L'autre viendra, donne-moi cela. Je n'arrête pas de lui dire qu'une femme mariée n'a pas beaucoup d'amis, ils continueront à vous faire mal servir votre mari, mais elle ne m'écoute pas. Un homme a tellement besoin d'attention, surtout quand il tient beaucoup à vous. Mais elle voit ça comme si je parlais trop. Je sais que tu souffres pour obtenir tout ce qu'elle partage, ce n'est pas facile pour toi. Comme j'aimerais qu'elle comprenne, mais ne vous inquiétez pas, monsieur, je continuerai à la conseiller, en espérant qu'elle comprenne. Ce n'est pas grave, puisque tu la conseilles déjà, je te laisse faire. Merci, monsieur. Ne lui dites pas que je vous l'ai dit, elle va commencer à m'en vouloir. Vous êtes un homme bien, c'est pour ça que je vous le dis. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai pas. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Chérie, je te cherchais. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Es-tu prêt pour la nourriture afin que je puisse la porter? Pourquoi n'as-tu pas préparé autre chose, sachant que je pourrais venir et décider de ne pas prendre de riz? Mais vous aimez généralement la nourriture simple le soir. C'est pourquoi je pense que tu aimeras manger du riz à ton retour. J'aime généralement manger de la nourriture simple le soir. Est-ce une excuse pour ignorer que votre mari pourrait changer d'avis? Je vous ai donné assez d'argent, tu aurais dû t'assurer qu'il y avait suffisamment de nourriture dans cette maison. Préparez au moins 2 plats différents, à mon retour, je choisirai celui que je mangerai. Est-ce trop? Je suis désolée, je vais essayer de faire ce que tu dis à partir de maintenant. Je devrais peut-être aller préparer autre chose. Je devrais donc attendre que tu prépares à manger avant de manger après être rentré du travail, ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose ou que je ne t'avais pas donné assez d'argent. Je suis désolée, cela n'arrivera plus. C'est bon. Un mari prend soin de vous alors que vous ne lui avez donné aucun enfant, et pourtant, vous ne lui donnez pas de nourriture ordinaire. Monsieur,
Je vous en prie, je ne veux pas vous causer de problème. Déborah devrait savoir que ses visites à ses amis sont excessives. Les gens qu'elle fréquente et ceux qui viennent la chercher dans cette maison, je n'aime pas du tout leur apparence. Ce sont des types qui tromperont une femme, mais elle n'écoutera pas. Le pire, c'est qu'elle continue à partager son argent avec eux, comme si c'était facile à gagner. Peut-être que je devrais lui parler. Mais elle saura que c'est moi qui te l'ai dit. Sache juste comment lui donner de l'argent à partir de maintenant pour qu'elle apprenne à gérer et sache aussi que c'est difficile à gagner. C'est bon, je sais quoi faire, je vais aller travailler maintenant. Bien, elle ne peut pas gaspiller l'argent que j'utiliserai pour éduquer mes enfants, s'il vous plaît, comme si c'était elle qui gagnait l'argent. Il est temps que je lui fasse savoir qu'il est difficile de gagner de l'argent, peut-être parce que je lui en donne à chaque fois qu'elle me le demande, c'est pourquoi elle pense que c'est facile pour moi. Chérie, où est mon mari? Il n'est pas dans la pièce, il n'est pas ici non plus. Chérie, où es-tu? Mais je l'ai vu partir, ne te l'a-t-il pas dit? Tu es sérieuse? Tu veux dire que mon mari est parti sans me prévenir? C'est étrange, il n'a jamais fait ça avant. Vous savez, les hommes, peut-être qu'il est pressé et a décidé de ne pas vous déranger. Oh, même l'argent qu'il n'a pas laissé tomber pour moi, alors qu'est-ce que je vais utiliser pour acheter des choses dans la maison? Je pense toujours qu'il est pressé et qu'il a dû oublier qu'il n'a pas laissé d'argent pour toi. Bon, qu'est-ce qu'on va manger alors? Il reste encore de la nourriture à la maison, peut-être que nous devrions le gérer. Remonter simplement le moral, tu sais que je peux m'en sortir. D'accord alors. Laisse-moi aller nous préparer quelque chose. Vas-y. Arrêtez de gaspiller l'argent du père de mes enfants à naître. S'il vous plaît, apprenez à gérer. Chérie, tu es de retour, tu ne me l'avais pas dit. J'ai besoin de me reposer, s'il vous plaît, quoi que ce soit, cela devrait attendre. Mon mari est devenu une autre personne pour moi, il m'évite et trouve des défauts dans tout ce que je fais. Ce n'est plus lui. Que se passe-t-il? Chérie, j'ai besoin d'argent pour acheter des choses pour la maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes mains? Rien, mes mains vont bien. Dieu merci, utilisez-les pour gagner de l'argent, d'autres femmes le font. En fait, certaines femmes font tout sans déranger leur mari. Mais tu m'as dit que je ne devais pas travailler, même quand je travaillais, tu m'as dit que je devais quitter mon emploi. Maintenant, j'ai changé d'avis, va chercher du travail. Commencez à travailler et soutenez la famille. Quant à l'argent, je n'en ai pas, alors laissez-moi me reposer. D'accord. J'ai faim, j'ai besoin de manger quelque chose avant de sortir. Il n'y a pas de nourriture dans la maison, souviens-toi, tu as arrêté de me donner de l'argent pour la nourriture. Et alors? Ce n'est pas une excuse pour ne pas cuisiner pour ton mari. D'autres femmes dépensent leur argent pour cuisiner pour leur mari et pourtant sont douées dans d'autres domaines. À quoi es-tu bonne? Tu n'es bonne à rien. Tu ne sais rien faire ici, à part te détendre et attendre que j'apporte mon argent pour le dépenser comme tu veux. Mais ce n'est pas vrai. C'est toi qui m'as fait arrêter de travailler. Tu as dit que tu ne voulais pas que ta femme travaille, et je t'obéis. Pourquoi me fais-tu ça? Écoute, je t'ai déjà dit d'aller chercher du travail, sinon, tu mourras de faim. J'espère que je suis clair. Maintenant, sors de ma vue, je veux avoir la paix. Bien, pense à TL. C'est la femme du président, laissez-la partir pour que je puisse récupérer ce qui me revient de droit. Bien, pense à TL. C'est la femme du président, laissez-la partir pour que je puisse récupérer ce qui me revient de droit. Laisse-nous partir, tu es à moi. Joséphine, où emmènes-tu mon mari? Laisse-le tranquille. Qui t'a dit qu'il était ton mari? Lui as-tu donné un enfant? Qu'est-ce qui fait qu'il est à toi? Écoutez bien, le plan de Dieu pour les relations va bien au-delà de la simple compagnie et de l'éducation des enfants. Il ne se contente pas d'unir deux cœurs par amour, il orchestre des partenariats divins dont chaque lien est imprégné d'un but précis.
Ces partenariats sont créés pour refléter son alliance, amplifier sa gloire et accomplir une mission unique que personne d'autre ne peut accomplir. Maintenant tu as compris. Il ne s'agit pas seulement d'amour ou d'élever une famille, mais de destinée, de but et d'impact sur le royaume. Laissez mon mari tranquille. Tu mens, pour moi, il n'est pas à toi. Alors, vous devez être prêt à affronter Dieu. Le mariage fait écho à l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est un témoignage vivant, un espace sacré de foi, de guérison et de restauration qui glorifie Dieu. Ainsi, lorsque deux personnes s'unissent sous la direction de Dieu, il ne s'agit jamais seulement d'elles. Il s'agit de ce qu'elles sont censées construire, guérir et faire naître ensemble. Vous n'avez pas votre mot à dire sur ce que Dieu unit, car il est écrit, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas » Marc 10, verset 9. Maintenant, quitte ma maison, au nom de Jésus. Quoi? Ah oui, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, que mon ami entraîne mon mari avec elle? Serait-ce possible? Je sais quoi faire. Je m'en vais, assure-toi de laver les vêtements que je te demande de laver. Fais ce que tu sais faire. D'accord. Il s'en va. Monsieur, voyez-vous, ce qu'elle fait maintenant, c'est dire à tout le monde que vous ne lui donnez plus d'argent pour la nourriture. Quoi? Elle continue à prendre ton nom d'un endroit à un autre, gâchant ton nom. C'est bon, je sais quoi faire. Pour autant que je m'en soucie, elle apprendra à ses dépens. Pour l'instant, je vais travailler. Prends ces 5 cents $ et achète-toi quelque chose. Merci beaucoup, monsieur. Oh non, c'est donc elle. Bien, ce n'est que le début. Qu'elle quitte cette maison pour moi, ce n'est pas sa place pour commencer. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'il est à toi, parce que je t'ai amené ici? Oh Déborah, tu es là, je viens même te voir. Écoute, c'est moi qui t'ai amené ici, et c'est moi qui te renverrai encore. Fais tes bagages et sors de chez moi. Quoi? Que s'est-il passé? Que ai-je fait? Tu m'as entendu, sors avant que je te déshonore moi-même. Ok, j'y vais. Oh oui, pour que vous puissiez accomplir la mission divine que Dieu vous a confiée en tant que couple, la protection doit être votre priorité. Merci, Jésus. Le but de Dieu dans chaque partenariat est 1. Mission divine, chaque couple est une équipe assemblée par le ciel. Leur union n'est pas fortuite, c'est un partenariat conçu pour accomplir des missions spécifiques qui ont un impact sur les familles, les communautés et même les générations. 2. Impact sur le royaume, de nombreux couples se réunissent non seulement pour se soutenir mutuellement, mais aussi pour bâtir des ministères, nourrir des talents, créer des entreprises patrimoniales, élever des enfants pieux et illustrer l'amour du Christ dans le monde. 3. Raffinement spirituel, à travers les relations, Dieu utilise souvent chaque partenaire pour aiguiser, affiner et faire grandir l'autre. Cela fait partie de l'œuvre de sanctification, enseigner la patience, l'humilité, le pardon et l'amour inconditionnel. 4. Appel sur mesure, il n'y a pas deux relations identiques. Ce à quoi un couple est appelé peut être totalement différent de celui d'un autre. Cela est dû au fait que chaque partenariat est le reflet de la nature créatrice et intentionnelle de Dieu. 5. Écho de l'alliance, le mariage fait écho à l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est un témoignage vivant, un espace sacré de foi, de guérison et de restauration qui glorifie Dieu. Formation du caractère. Dieu utilise le mariage pour façonner les deux individus. À travers les hauts et les bas, il affine la foi, cultive l'humilité et approfondit la résilience spirituelle, de sorte que leur vie parle encore plus fort que les mots. Héritage générationnel. De nombreux couples sont appelés à rompre avec les schémas ancestraux, pauvreté, conflit, dépendance ou honte. Leur mariage devient le berceau d'un changement générationnel. Intercession cachée. Certaines missions sont purement spirituelles, Dieu unit deux guerriers pour prier, discerner et combattre dans l'esprit pour la famille, les nations et les églises. Et le monde pourrait ne jamais en connaître l'impact. Ministère par l'unité. L'unité d'un couple devient un ministère en soi, que ce soit en élevant des enfants porteurs des valeurs du royaume, en ouvrant leur foyer à l'hospitalité, en soutenant des missions ou simplement en témoignant de l'amour dans les épreuves. Objectif spirituel au-delà des yeux.
Ce n'est pas toujours bruyant ou public. Parfois, Dieu appelle des couples à incarner discrètement la grâce, la guérison, la restauration ou le pardon dans un monde où les relations sont brisées. La question est maintenant de savoir comment vous êtes parvenu à accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Laissez-vous Satan et ses agents disperser et détruire la mission que Dieu vous a confiée? Levez-vous, combattez et protégez-la, car vous devrez rendre compte de la manière dont vous accomplissez votre propre mission. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment et n'oubliez pas de regarder notre vidéo de rappel ci-dessous. Oh non. De jeu en jeu, une autre année s'est écoulée, mais je n'ai pas pu réaliser tout ce que j'avais prévu d'accomplir. À part manger quand j'avais envie de manger, je n'ai rien accompli d'autre, mais pourquoi? Ce n'est pas que je ne travaille pas, ok, je pense que je connais la raison, je me détends trop en écoutant pour avoir de la patience, j'ai fait du bien aux gens l'année dernière en excès, c'est ça. Dans ce cas, cela n'arrivera plus au cours de cette nouvelle année. Cette année doit être feu sur feu, et je ne tolérerai plus toutes les bêtises que j'ai tolérées l'année dernière et qui m'ont empêché de faire tout ce que je voulais. Quiconque ne veut pas me le donner et s'attend à ce que je le lui donne doit rester loin de moi. Et c'est comme ça que ça se passera. Laisse-moi m'habiller pour mon travail. Cher, tu sors déjà? Non, je ne sors pas, je viens dormir. Ne sais-tu pas que nous sommes entrés dans une autre année, ou devrais-je rester en retrait pour que nous puissions manger de l'amour? Abeg, je vais chercher un plan d'affaires. D'accord, allez-y, seulement ça, nous n'avons pas prié. Prends soin de la maison et prépare-moi quelque chose, je ne perdrai pas beaucoup de temps. Très bien. C'est une nouvelle année, et je dois la suivre avec un nouveau style, s'il vous plaît. Frère Peter, attends, je viens te voir. Oui, Paul, sois rapide sur ce que tu veux dire. Où vas-tu? Je pensais que nous étions censés nous rencontrer aujourd'hui pour notre réunion de prière, ou vous avez oublié que c'était aujourd'hui? C'est pour ça que tu cours après moi. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien oublié. C'est une nouvelle année, un nouveau style. J'ai beaucoup de projets cette année. En fait, je les ai déposés l'un après l'autre, et je n'ai pas besoin de me distraire, s'il vous plaît. J'apprécierais donc que vous n'essayiez pas de me chercher pour tout ce que vous avez dans l'église. Frère Peter, pourquoi parles-tu comme ça? Les bons projets sont bons, mais ils ne viendront avec joie que si vous commencez par Dieu. Quel que soit notre rêve, si nous ne donnons pas la priorité à Dieu, nous pourrions finir tristement par essayer de le réaliser. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6 verset 33, « Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Matthieu 11 versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Frère Pierre. Hébreux 13, verset 5. Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne vous quitterai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Colossiens 3, verset 2. Gardez mon esprit et tournez vers les choses d'en haut, pas vers les choses terrestres. Comme vous pouvez le voir, je sais déjà tout cela, alors puis-je y aller maintenant? Frère Pierre. Frère Paul. Non-sens. C'est sérieux. Comme si je lui disais que je ne connais pas ma Bible, je les connais toutes, donc je n'ai pas besoin qu'on me rappelle ce que je sais déjà. Frère Peter, bonne année. Pouvez-vous simplement garder ce frère à l'écart jusqu'à ce que l'année arrive au milieu? Ensuite, je déciderai si je continue ou non avec le frère attaché à mon nom. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre, nos gens disent qu'un sage ne profite pas de la matinée pour discuter, seul un paresseux le fait, et je ne suis pas paresseux. Excusez-moi. Nouvelle année, nouveau style, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il a l'air si désespéré, comme un aveugle qui court vers une fosse, pensant qu'il court vers un abri, ne sachant pas qu'il court vers sa perte. La vie n'est rien sans Dieu. Je prie pour qu'il ne s'en rende jamais compte trop tard. Cette année doit être différente pour moi et je dois la suivre avec sens.
Fini le long processus. J'en ai assez entendu parler de la patience. Dieu est aux commandes, au bon moment, il le fera. Si ce n'est pas le bon moment, quel est le bon moment? Je ne rajeunis pas, pour l'amour de Dieu, j'aurai 35 ans cette année. Tout ce que je ne peux pas réaliser maintenant, quand vais-je le réaliser? Cela signifie simplement que je n'y parviendrai plus, ce qui n'arrivera pas. C'est pourquoi je dis que ce doit être cette année ou jamais. Cher bienvenue. Je vous remercie. Frère Marc était là pour vous voir il y a 4 minutes. Écoutez et écoutez très attentivement. Quand vous me voyez dans cette maison, sachez que je suis là pour planifier mon avenir, par conséquent, je ne veux rien entendre comme frère et sœur ceci et cela. Si quelqu'un vous demande de me contacter, dites à la personne que je ne suis pas disponible. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Je vous ai entendu, même si je ne vous comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre, en fait, si vous devez comprendre, j'ai décidé de balayer tous les liens de pauvreté autour de moi, à côté de moi, devant moi, derrière moi, il faut tous les balayer cette année. Que ce soit la mère, la sœur, le frère, la belle famille, la femme, tout ce qui m'empêche d'atteindre là où je suppose atteindre dans ma vie doit être balayé cette année. J'espère que vous comprenez maintenant. D'accord, monsieur. Bien, maintenant viens et donne-moi quelque chose à manger. Je serai à la table à manger pour vous attendre. Frère Peter, bienvenue monsieur. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Grace, qui est cette femme qui est assise à ma table à manger et qui mange ma nourriture? Oh, c'est mon amie, elle a dit qu'elle avait faim et je lui ai donné à manger. Oh non, Peter, tu as souffert. Pourquoi ma femme ne peut-elle jamais se faire une amie d'une personne riche? Pourquoi faut-il que ce soit un pauvre qui vienne prendre le petit que j'ai? Pourquoi? Cher, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, je commence à penser que vous êtes la raison pour laquelle je ne suis pas devenu riche. D'autres femmes se font de riches amis qui viendront leur donner, le vôtre l'est. Mon amie dit qu'elle n'a pas de nourriture. Cher, aidons-la. Mon amie dit qu'elle n'a pas mangé depuis une semaine maintenant. Mon amie dit qu'elle avait faim et je lui ai donné à manger. C'est le genre d'amis que vous continuez à amener dans cette maison ou des gens qui finissent avec le peu d'argent que j'ai. Pourquoi moi? Oh non, j'aurais dû écouter. Je regrette d'avoir épousé une pauvre femme. Je sais maintenant que les pauvres n'attirent que leurs semblables. Cher, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi parlez-vous de cette façon? Vous me demandez pourquoi je parle ainsi, ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Où va-t-il? Et femme, sors de chez moi et écoute, arrête de venir chez moi. J'espère que je suis clair. Je ne veux plus te voir près de chez moi. Monsieur, ai-je fait quelque chose de mal? J'ai dit, sortez de chez moi et arrêtez de me poser des questions. Je n'ai pas besoin de gens qui viendront m'enlever le peu que j'ai, au lieu d'ajouter pour moi, je ne suis pas président. Si vous cherchez quelqu'un à qui vous confier, allez vers lui. Maintenant hors de chez moi. Je suis désolé, monsieur. Oh non. Soyez rapide, s'il vous plaît. Non-sens. Cher, de quel genre d'embarras s'agit-il? Pourquoi fais-tu ça? Vous verrez bien plus que cela si vous n'arrêtez pas d'amener des mendiants chez moi. Vous me demandez de quel genre d'embarras il s'agit. Je ne vous en veux pas, je m'en veux de me retrouver avec une femme qui ne comprend rien d'autre que la pauvreté. Chaque jour que je reverrai chez moi tous ces mendiants que vous appelez amis, vous saurez quel genre de personne je suis. Non-sens. C'est honteux. Comment puis-je affronter cette femme? Peux-tu imaginer? Je réfléchis à la manière d'atteindre là où je devais atteindre cette année, et elle est en train de me faire tomber. Partageant ma nourriture de haut en bas, quand elle sera finie, elle viendra me dire, « Chérie, la nourriture est finie, il n'y a rien dans la maison, donne-moi de l'argent, puis j'apporterai de l'argent qui est censé rester et augmenter et donner à elle, et si je ne donne pas, ils diront que Peter est un mauvais mari, ou qu'il fait mourir de faim sa femme, alors un gentleman comme moi deviendra un mauvais mari. Je ne tolérerai plus cela. Si elle ne peut pas se faire des amis riches, laissez-la arrêter de se faire des amis, s'il vous plaît. Je ne peux pas croire que mon mari me ferait ça. Qu'est-ce que cette pauvre femme lui a fait pour qu'il la déshonore ainsi?
juste à cause de la nourriture? Oh non, je dois aller m'excuser auprès de cette femme. Je prie pour qu'elle me pardonne. Cher, tu sors aujourd'hui sans d'abord chercher à nouveau la face de Dieu. Je ne dois pas vous suivre pour chercher la face de Dieu avant que vous sachiez que je l'ai fait, de plus, tant que tu es ma femme, tu devrais chercher tout le temps la face de Dieu pour moi. Souvenez-vous de la parole de Dieu dans Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sont d'accord sur terre sur quelque chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Matthieu 18, verset 19, vous pouvez voir que la prière en famille compte beaucoup. Vous voyez, je suis en retard. Priez pour votre mari, c'est votre devoir. Mon mari a totalement changé, il ne prête plus attention à rien concernant Dieu. Qu'est-ce qui lui fait penser qu'il y a une vie sans Dieu? Il est très clair que lorsque l'on tourne le dos à Dieu, la personne se met à marcher dans les ténèbres. Comment lui parler pour qu'il écoute? Il ne me permet jamais de parler. Qui est-ce? J'arrive. Mère, je suis surprise de te voir. Comment allez-vous, mon cher? Tu me manques tellement. Tu me manques aussi, maman. En fait, si vous n'étiez pas venu, j'aurais fait en sorte de venir le week-end. S'il vous plaît, entrez. Qu'en est-il, votre mari? Il est allé travailler, il reviendra à 16 heures. Très bien, laisse-le venir. Vous me manquez beaucoup tous les deux. Oh non, j'ai oublié mon portefeuille. Je dois aller chercher mon portefeuille, c'est là que se trouve mon argent de transport. Maman, que dois-je apporter pour toi? Du riz, de l'igname ou une hirondelle? Ma chérie, peu importe ce que vous apportez, cela ne me dérange pas. Oh chérie, tu es là. Ma mère vient d'arriver. Mon fils, comment vas-tu? J'ai posé des questions sur vous, ta femme dit que tu es parti travailler. Y a-t-il un problème? Avez-vous eu un malentendu? Non, maman, laisse-moi aller découvrir quel est le problème. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'est pas censé revenir maintenant. Dans ce cas, va le découvrir. Ok maman. Qu'est-ce que tout ça? Pourquoi ne puis-je pas me reposer pour eux? Suis-je la seule à épouser une femme pauvre? Si ce n'est pas la visite de sa mère, ce sera celle de sa sœur ou de son ami. Aux frais de qui? Sur moi, Peter, non, non, je ne peux pas le supporter, s'il te plaît. Chérie, pourquoi as-tu abandonné ma mère comme ça? Je veux vous poser une question, êtes-vous le seul enfant de votre mère? Pourquoi est-ce qu'elle court tout le temps chez moi? Pourquoi ne peut-elle pas rendre visite à ses autres enfants? Doit-il être chez moi? Ou est-ce un crime de vous épouser? Est-ce un crime de se marier dans un milieu pauvre? Si j'avais su que j'allais t'épouser et épouser tous tes problèmes familiaux, je ne l'aurais pas essayé. Je le regrette vraiment. Qu'est-ce que tout ça? Ma mère t'a-t-elle demandé quelque chose? Alors qu'est-ce qu'elle fait ici? Si elle ne me demande rien, pourquoi est-elle là? Pourquoi ne peut-elle pas rester dans la maison de son mari, pour l'amour du Christ? Doit-elle venir ici? Oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu permis de voir une pauvre femme comme épouse? Pourquoi, maintenant je n'arrive pas à me reposer? Chaque jour, une personne ou une autre visite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de mon intimité. J'ai besoin de me reposer. Je suis fatigué. Assez de cette insulte. Je vous permettrai de m'insulter comme vous le souhaitez, mais je ne vous laisserai pas insulter ma mère ou mes origines parce que vous n'êtes pas Dieu. Alors, tu as la bouche pour me défier, Peter. Non, ne le prends pas, regarde-moi. Oh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce n'est pas ce que je veux en tant que mari. Que se passe-t-il? Mon beau-fils. Maman, s'il te plaît, quitte ma maison. C'est votre fille que j'ai épousée, pas vous, par conséquent, je n'ai pas besoin d'être dérangé, s'il vous plaît. Mon fils,
T'ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? Maman, ce n'est pas de cela dont nous parlons maintenant. Quittez d'abord ma maison, plus tard, nous pourrons parler. Est-ce que tu demandes à ma mère de quitter la maison, Peter? Tu te rends compte que tu parles à ma mère? Vous ai-je déjà fait du tort ou insulté votre mère? Pourquoi n'avez-vous aucun respect pour ma famille? Écoutez, si vous n'aimez pas ça, suivez-la. Je suis fatigué. Laisse-moi me reposer. Je ne peux pas mourir parce que je t'ai épousé. Est-ce que c'est ce que tu veux? Aucun problème. Mère, allons-y. Bien. Maintenant que vous parlez, assurez-vous d'emballer toutes vos affaires lorsque vous partez et de garder ma clé là où je la verrai. J'ai hâte que tu fasses tes bagages parce que je suis déjà en retard, alors au revoir. Vous le regretterez, je vous le promets. Mère, allons-y. Ma chérie, s'il te plaît, calme-toi, il est toujours ton mari. Mère, je n'accepterai plus l'insulte, je ne lui permettrai pas de vous insulter en ma présence, je n'accepterai pas ça, maman. Ma chérie, écoute-moi. Rappelez-vous, je suis votre mère. Je ne vais pas vous tromper. Reste avec ton mari. Vous ne pouvez pas dissoudre votre mariage à cause de moi. Mère, l'insulte est de trop. Vous ne vivez pas avec nous, vous venez de visiter. Pourquoi vous demandera-t-il de partir? Il a le droit de déterminer qui visite ou non sa maison, et la parole de Dieu dit que ce qu'il rassemble, que personne ne le divise. S'il vous plaît, ma fille, ne m'obligez pas à désobéir à la parole de Dieu, reste avec ton mari et laisse-moi partir, vous pouvez également me rendre visite à la place. S'il te plaît, ma fille. Ok maman, je t'aime, maman. Je t'aime aussi. J'irai maintenant. Marie, pourquoi? Ma propre mère, je n'oublierai jamais ce jour. Comme si je m'en souciais, tant que tout le monde évite de me faire dépenser de l'argent, cela ne me dérange pas, c'est Peter pour toi cette année. Allez, laissez-moi m'asseoir comme un homme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas me reposer dans ma maison simplement parce que j'ai épousé une femme. Chaque jour, un visiteur ou un autre, je n'en ai pas envie, s'il vous plaît, accueillir les visiteurs ne se fait pas par la force. Pierre. Qui suis-je en train de voir? Ramanus, c'est toi ou je rêve? C'est bien moi, ça fait longtemps, comment vas-tu, mec? L'émerveillement ne finira jamais. Romanus, c'est toi qui parles comme de l'or? Sais-tu que je ne te reconnais presque pas? Allez, mec, je suis toujours le même Romanu, tu sais. Regarde-moi, mec, rien n'a beaucoup changé. Tu as menti, Romanus. Vous changez beaucoup, en fait, tu sens comme un vrai homme. Oh non, je n'arrive pas à croire ça. Regarde-toi si fraîche après avoir épousé une vieille femme. Peter, arrête cette insulte. Non, je ne vous insulte pas, en fait, je suis jaloux de toi. J'étais occupé à me moquer de toi en disant que tu avais épousé une femme assez âgée pour être ta grand-mère à cause de l'argent, sans savoir que tu avais fait la bonne chose. Comme j'aurais aimé suivre tes traces alors, à présent, j'aurais brillé comme toi. Mais tu as toujours l'air bien, Peter. Oubliez ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un homme sans argent? Peter, l'argent n'est pas tout. Ne savez-vous pas que ce qui compte c'est la paix, la liberté et pouvoir prendre soin de soi, ce que vous avez déjà? Que cherchez-vous d'autre? C'est un langage destiné à effrayer les gens, mais je ne suis pas du genre à effrayer, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, comment va votre belle épouse? Romanus, tu vois, j'ai besoin de ton aide, et je le prends au sérieux. Je veux être comme toi et je suis prêt à corriger chaque erreur que j'ai commise de la tête aux pieds. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une vieille femme riche comme la vôtre. Je ne peux pas continuer à être dans l'eau pendant que du savon entre dans mes yeux. Mais Peter, tu es marié à une belle et très humble femme. Pourquoi as-tu encore besoin d'une vieille femme riche? Oubliez que je suis marié, je suis un homme et c'est moi qui devrais dire que je suis marié ou non, pas vous. C'est moi qui porte la chaussure et c'est moi qui sais exactement où ça me fait mal. Je ne peux pas croire ça. Vous pensez qu'il est agréable de vivre avec une femme assez âgée pour être votre grand-mère juste pour de l'argent? Voyez,
vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce que vous le perdiez. Savez-vous que parfois j'aurais aimé ne jamais y aller? Vous ne savez pas ce que signifie la liberté, n'est-ce pas? Vous voyez Pierre? Si vous avez de l'argent sans la paix, la joie et la liberté, cela n'a aucun sens. Si vous ne voulez pas m'aider, faites-le moi savoir et arrêtez d'essayer de me tromper car cela ne fonctionnera pas. Je ne vous dis jamais que j'apprécie la liberté sans argent. Si ce que vous dites est vrai, vous ne brillerez pas ainsi. Peter oublie le tissu et l'emballage. Tout ce que Dieu n'a pas donné n'est pas doux. Je m'en rends compte très tard et j'aimerais qu'il y ait un moyen de m'échapper, mais je suis déjà engagé, tu ne comprendras pas. Aide-moi, c'est tout ce que je te demande. Vous n'êtes pas pasteur et vous ne connaissez pas Dieu plus que moi, alors arrêtez de prêcher ce que vous ne connaissez pas, ce n'est pas doux et tu es toujours là-dedans. Très bien, je connais une vieille femme de 70 ans, elle est très riche et toujours célibataire. Si cela ne vous dérange pas, je vous dirigerai vers elle. S'il vous plaît, donnez-moi l'adresse tout de suite. Puisque vous n'avez pas fait vos valises et que vous êtes parti, pas de problème, mais ne vous attendez pas à ce que je sois à la maison de sitôt, je voyage et je resterai longtemps. Prends soin de toi. Oh non. Cher Dieu, je prie pour que mon mari me revienne. Je te prie de supprimer toutes les mauvaises choses qui influencent sa pensée et de lui redonner la pensée qui lui revient. Je demande qu'il revienne vers vous les mains ouvertes et reconstruise sa relation avec vous. Seigneur, je sais qu'il y a de mauvais esprits en lui en ce moment, et je te demande de les lier et de t'en débarrasser au nom de Jésus. Oh, Père, tu es un Dieu formidable et je sais que tu me ramèneras mon mari. J'attends patiemment. Je sais qu'il reviendra avec le cœur et les bras ouverts. S'il vous plaît, mon Dieu, je vous demande de vous débarrasser de toutes les mauvaises choses qui lui arrivent. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Bonjour bébé. Que veux-tu? Je m'appelle Peter, mais vous pouvez aussi m'appeler Péto ou Pélolo, et je suis célibataire et je recherche une femme qui me donnera la paix. Quand je te trouve, je sais que c'est toi. S'il te plaît, donne-moi une chance de te prouver mon amour. Es-tu sûr? Laisse-moi te le prouver, mon bébé, où es-tu marié? C'est la seule chose qui peut m'arrêter, rien d'autre. Tout va bien, s'il te plaît, entre et laisse-moi t'offrir de l'eau à boire. Merci beaucoup. Est-ce ta maison? S'il vous plaît, venez vous asseoir. Ça y est, c'est ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Suis-moi s'il te plaît, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. J'arrive, mon amour. Quel est cet endroit? N'as-tu pas dit que tu m'aimais? Il est temps de le prouver. Maintenant, écoute, car à partir d'aujourd'hui tu feras ce que je te commande. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne t'aime plus. Je vais bien avec ma belle épouse, que Dieu m'a donnée. Oh non, oh non. Tais-toi, imbécile. Tu pensais que je ne savais pas que tu étais venu pour mon argent. Tu veux gagner de l'argent. Vous êtes enfin devenu mon multiplicateur d'argent. À partir de maintenant, tu vas vomir de l'argent pour moi jusqu'à ta mort. Oui mon amour. Oui mon amour. Vomis de l'argent pour moi. Oui mon amour. Il en sera ainsi désormais. Oui mon amour. J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas avec mon mari. Ô Seigneur, protège mon mari, ramène-le à la raison et fais-lui comprendre que tu es tout ce qui compte. C'est assez. Maintenant, viens te coucher. Oui mon amour. La prochaine fois, fais mieux. Oui mon amour. Maintenant, retournez au travail. Oui mon amour. Cela fait maintenant 1 an et mon mari n'est pas revenu. Oh mon Dieu,
Ramène-moi mon mari. Vous avez dit que quoi que vous réunissiez, que personne ne se divise. Père, sauve-le à cause de moi. Au nom de Jésus, je brise toutes les mains qui retiennent mon mari captif. Tout altère s'opposant à sa vie, soit détruit au nom de Jésus. Toute force des ténèbres assignée à la vie de mon mari, prenez feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon mari ne sera plus retenu captif par les forces des ténèbres au nom de Jésus. Je décrète que ma famille est libérée de toute captivité de retard dans le domaine du mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit d'oppression satanique qui retient mon mari, libère-le maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, qu'est-ce que je fais ici? Jésus, Jésus. Non, non, il doit revenir. Jésus, Jésus, que m'est-il arrivé? Comment suis-je devenu comme ça? Est-ce que ça veut dire que je suis comme ça depuis longtemps maintenant? Marie. Cher, s'il te plaît, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de Dieu. Notre voyage dans la vie doit commencer par Dieu, sinon nous sommes perdus. Quoi? Il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin d'un nouveau départ avec Dieu. Peut-être avez-vous terriblement laissé tomber le Seigneur par une rébellion délibérée et par le péché. Peut-être avez-vous dérivé négligemment dans le monde et ses voies, négligeant les choses de Dieu. Maintenant tu es loin de lui. Une déception ou une épreuve peut vous avoir amené à vous éloigner de la communion étroite avec Dieu et son peuple dont vous jouissiez autrefois. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Comment comptez-vous commencer cette nouvelle année, avec ou sans Dieu? Avez-vous conclu que vous connaissez si bien Dieu qu'il n'est plus nécessaire de vous approcher de lui? Pensez-vous que vous auriez pu aller loin sans une vie juste? Écoutez, un voyage sans Dieu est une obscurité totale. Il n'y a pas de limite à la connaissance de Dieu, il n'y a pas de joie dans ce que Dieu ne vous a pas donné. Proverbe 3, verset 6. Dans tout ce que vous faites, mettez Dieu en premier, et il vous dirigera et couronnera vos efforts de succès. Remettez vos œuvres au Seigneur et vos plans seront établis. Proverbe 16, verset 3. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous restez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits, à part moi, tu ne peux rien faire. Jean 15, verset 5. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Chaque fois que nous sommes confrontés à une nouvelle année, nous devons nous demander, pourquoi Dieu nous a-t-il permis de voir cette nouvelle année? Est-ce que nous sommes meilleurs que ceux qui n'ont pas pu voir la nouvelle année, ou est-ce pour que nous puissions entrer dans une plus grande indulgence et nous servir pendant l'année? Si nous sommes le peuple de Dieu, nous avons la possibilité de vivre une nouvelle année afin de pouvoir travailler de manière fructueuse dans le royaume de Dieu. Chaque nouvelle année nous offre une plus grande opportunité de vivre pour Dieu et de le servir. Dieu nous fait voir une autre année afin que nous puissions corriger nos lacunes en le servant. Il ne nous appartient pas de nous éloigner de sa présence, ce n'est pas à nous de nous perdre, mais à nous de modifier nos habitudes et de nous préparer davantage à lui. Quoi que nous préparions cette année, commencez toujours par Dieu. Bonne année à vous tous. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.